Nagyon kellemes ám ez a víz. Igen. Ebből. Mindenedet leöpítettem. Most már aztán pancsolhatsz is ám egy picit. Pancsoljál nyugodtan. Ájjájjájjájjáj, de nagyon örülsz. Kicsit bonzsítasz. Kicsit. Csak tudnám, hogy melyik szemedben nézel rám, meg melyiken a kis halacskára. Kicsit pancsolsz. Ha nem nagyon mozgatod ám a lábaidat, azokat kellene mind a kettőt. Iszonyát. Olyan nagyokat lehetne ám pancsolni éppen a házban. Diese Säuglinge, die sich so frei bewegen können, machen uns deutlich, dass nicht nur die Babys zur Welt kommen, sondern auch die Welt zu ihnen kommt. Schon vor langer Zeit haben einige Filme den Beweis geliefert, dass nichts von all dem geschieht, was uns die kleinen Menschen im Lotsi vor Augen führen, wenn man Kinder wie Objekte bloß mechanisch und nach rein hygienischen Kriterien behandelt. Ohne menschlichen Kontakt und Berührung und bar jeder Wärme haben sie nicht die geringste Chance, ihr Selbst zu finden. Geschweige denn, ihre eigene Lebendigkeit zu entdecken und sich eines Tages in ihrer Haut auch noch wohlzufühlen. Auch heute noch, und nicht nur in Rumänien, werden sie zu solchen Schattenkindern, die zwar physisch überleben, aber seelisch sterben. Doch die Pflege dauert nur wenige Stunden am Tag. Kann denn einzig ihre Qualität ausreichen, um den Schäden entgegenzuwirken, die die Kinder durch die ihnen zugefügte Gewalt erlitten haben? Eines Abends auf einem Symposium in Budapest hat Myriam David, eine französische Kinderpsychiatrin, die mit der Psychologin Geneviève Appel das Lotsi für die westliche Welt entdeckt hat, eine Antwort auf diese Frage gegeben. Bon, je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir dire ce que je veux dire, mais c'est en réponse à Soudé et aussi au... Diejenigen, die an diesem Abend dabei waren, haben ihre Antwort nicht vergessen. Serge Lebevici. Et c'est à propos de l'absence du soin et de ce qu'un soin apporte. Et ce que... En conséquence, le soin de Lotzi apporte
pas simplement aux enfants de Dzi, mais je crois quelque chose au niveau de l'humanité. L'absence de soi, je crois que on n'a pas dit que... Voyez, je ne sais pas si je vais pouvoir le dire, mais je vais essayer de le dire quand même. Pardon. Je crois qu'on n'a pas dit, dans le phénomène du camp, dans un endroit comme Birkenau par exemple, et d'autres, ce qui a été dynamique dans le sens de la destruction, ça a été le non-soin absolu. Le non-soin, c'est l'absence de nourriture ou la nourriture dégueulasse, c'est la saleté dégueulasse, c'est les vêtements dégueulasses, c'est l'épuisement, c'est l'absence de sommeil, c'est ce que ça fait au corps. C'est ça que je veux dire, parce que je crois qu'on ne l'a pas tellement dit, et on n'a pas dit non plus que quand ça arrive au corps, eh bien, l'âme s'en va. Si tant est que ça existe, en tout cas la psyché s'en va, et on ne pense plus. C'est ça que je voulais dire. C'est que un corps maltraité ne peut plus penser. Il est aussi abject. C'est ça aussi que je veux dire, parce qu'il donne envie à l'autre, qui est normal, de le mépriser, le droit au mépris total, et l'envie de le battre et de le détruire. Et moi, c'est les associations que j'ai eues, peut-être, en arrivant à la Fondation Parents de Rozan, quand j'ai vu ces bébés-là, avec ce regard-là, cette destruction-là, le fait que les personnes qui les soignaient, qui étaient elles-mêmes des pauvres femmes qui avaient leurs enfants placés pour la plupart, avaient envie simplement de les prendre la tête en bas pour aller les baigner et leur donner une douche en les entendant hurler et à les remettre dans n'importe quel lit et en les appelant par leur numéro. Je voudrais dire aussi ce qu'est un soin quand on est mal. Et c'est aussi un souvenir dans une cave de Drancy, après avoir été très, très fortement, et plus que malmené par les SS du camp, la porte s'est ouverte dans le noir et a laissé passage à quelqu'un dont je ne me souviens que du visage. Et je me souviens aussi de l'énorme gratitude et aussi du réconfort que j'en ai éprouvé. Il est arrivé, je vois aussi la cuvette, et je peux encore sentir l'éponge ou je ne sais pas trop quoi, avec quoi il m'essuyait le visage. Et l'impression d'être monté sur ma bête, d'être totalement réconforté. Alors, je crois que ces choses-là sont quand même importantes, et c'est pour ça aussi que j'insiste sur la valeur du soin. Moi, j'ai une énorme reconnaissance aux nurses de l'EDZI et à celles qui les produisent, parce que je trouve qu'elles font un travail formidable. Je trouve que c'est vraiment un travail d'artiste, au service de l'humanité, vraiment, et qui produit ces enfants qui, s'ils n'étaient pas dans cette conjoncture-là, seraient justement des enfants carencés à vie, qui deviendraient ces êtres abjects et méprisables, méprisés, et qu'on a envie simplement de laisser pourrir quelque part. Alors je trouve que c'est un travail absolument formidable. Et c'est les nurses que je souhaiterais que vous applaudissiez.